Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit, tout sera créé, tu renouvelleras la face de la terre. Que l'Esprit Saint descende sur nous, qui nous donne de vivre dans son amour, d'écouter la parole de Dieu, la volonté de construire un monde de communion, de partage, de solidarité. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 27 novembre et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Luc. De Luc, chapitre 21, versets 1 à 4. Et nous lisons. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les riches, les gens riches qui mettaient leur offrande dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 piécettes de monnaie. Alors il déclara, en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que les autres, car tout cela, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, dans cet évangile que nous venons d'écouter, nous sommes dans cette dernière semaine de l'année liturgique. Et voici que nous commençons l'évangile de Luc, chapitre 21. Et le début de cet évangile nous montre cette belle expérience de cette veuve qui a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est un appel que le Seigneur nous fait. Le Seigneur nous fait cet appel pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu apprécie, qu'est-ce que Dieu aime. Dieu aime lorsqu'on donne tout ce qu'on a pour vivre. Faisons attention à ce que Dieu apprécie, à ce que Jésus apprécie pour lui donner cela. Il apprécie une veuve qui est capable de partager. Une veuve qui a mis 2 pièces, mais ces 2 pièces, c'est plus que ce que les riches ont mis. Et ils ont mis sur le superflu. Mais elle a pris sur son indigence, elle a pris tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà ce que Dieu aime. Lorsqu'on lui donne le meilleur, pose-toi la question, est-ce que tu donnes le meilleur à Dieu? Deuxième élément de notre réflexion, c'est qu'est-ce qui fait le plus, qu'est-ce qui fait la raison, ta raison de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la raison de vivre aujourd'hui? Ton époux, tes enfants, ton travail, ton corps, ta beauté. Qu'est-ce qui fait la raison de vivre? Tes parents. Pourrais-tu mettre l'amour de Dieu au-dessus de tout cela? Es-tu prêt à mettre l'amour de Dieu au-dessus de tout cela? Attention, je ne parle pas de certaines situations où des personnes abandonnent leur famille, qui ne prennent pas soin de leur famille et puis qui sont tout à l'église, mais qui n'ont même pas le temps pour les membres de leur famille. Non, je ne parle pas de cela. Parce que ça, c'est une manière de délaisser, de ne pas prendre soin de sa famille. On ne peut pas servir Dieu et puis ceux qu'on sert ne sentent pas cette proximité. Je ne parle pas de ce type de pratique. Nous parlons de ceux qui sont capables de dire l'amour de Dieu au-dessus de tout. Je suis prêt à tout donner à Dieu et à mettre Dieu au-dessus de tout cela. C'est-à-dire que ceux-là ne peuvent jamais me retenir par rapport à mon amour pour Dieu. Troisième élément, je voudrais aussi que nous puissions bénir Dieu pour toutes ces personnes de classe moyenne qui sont généreuses dans nos églises, dans nos assemblées et qui donnent. Prions pour eux et bénissons Dieu pour leur vie. Et donc je vous invite à continuer ces personnes qui se reconnaissent dans ces situations. Je me rappelle une fois, j'ai reçu une dîme d'une dame. Et quand j'ai vu la quantité, après je vois ce que la dame faisait, elle vendait des éponges. J'ai dit, ah mais vraiment c'est une personne généreuse. Et sur nos paroisses, il y a beaucoup de personnes comme ça, de classe moyenne, dans nos assemblées, dans nos églises, qui sont très fidèles à donner. Un peu, mais qui donnent. Bénissons Dieu pour eux. Et continuez comme cette veuve à donner ce que vous avez, tout ce que vous avez pour vivre, c'est-à-dire à donner du fond de votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que le Seigneur vous donne en surplus et en abondance par générosité. Et enfin, le quatrième élément, c'est aussi beaucoup de personnes qui, par manque de moyens, ne vont pas à l'église. Parce qu'on fait trop de quêtes. Parce
on fait les quêtes où on demande ceux qu'on doit donner 10 000, 5 000. Il est vrai que les réalités de nos églises font qu'on fait des quêtes. Mais cela ne doit pas t'empêcher d'aller à l'église. Dieu connaît ton cœur. Ce n'est pas parce que tu ne te lèves pas pour donner, à cause de cela, tu ne viens plus à l'église. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon d'arrêter de venir à l'église parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu n'as pas fait la quête. Il faut qu'on arrête cela. Dieu ne regarde pas la quantité d'argent que nous avons, mais notre cœur rempli d'amour pour lui. C'est pour cela qu'il félicite et qu'il nous montre cette veuve comme exemple. Alors en ce jour, la question que tu peux te demander, comment donneras-tu ce que tu as pour vivre à Jésus-Christ? Comment? Que Dieu te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.